Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Le soleil s'élève dans le ciel, et les hommes, pressés par leurs affaires, se dispersent dans toutes les directions. Les pas résonnent dans les marchés, les voix s'élèvent dans les rues, et chacun semble absorbé par son monde, par ses désirs, ses inquiétudes, ses projets et ses pertes. C'est à ce moment précis, quand la chaleur du jour devient pesante et que les cœurs s'alourdissent, qu'Allah appelle ses serviteurs à la prière du dur. Dur est plus qu'un simple arrêt, c'est une pause sacrée, un souffle céleste au cœur du tumulte. Comme une oasis dans le désert brûlant, elle offre à l'âme fatiguée un lieu d'apaisement et de fraîcheur. Elle coupe la journée en deux, non pas pour l'interrompre, mais pour lui donner un sens, une orientation, un rappel que même au milieu de la poussière et du bruit, le cœur appartient à Allah. Livre ouvert, Allah dit. Évoque ton Seigneur dans ton âme, avec humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas parmi les insouciants. Coran 7, 205. Ces paroles résonnent comme un secret dévoilé. Le monde extérieur peut être agité, bruyant, lourd, mais ton âme, elle, peut trouver le calme en invoquant Allah. Dur vient comme une invitation intime, un rappel tendre que le Seigneur des mondes n'est jamais distrait par le vacarme de sa création. Imagine le marchand de Médine. Chaque jour, alors que le marché bourdonnait, il laissait derrière lui ses clients, ses pièces d'or, ses transactions, et se dirigeait vers la mosquée. Certains le regardaient avec étonnement, d'autres avec reproche. Ne vois-tu pas que tu perds des clients? Ne comprends-tu pas que ton commerce souffre? Mais lui souriait et répondait avec une sérénité désarmante, « Je préfère perdre une vente plutôt que de perdre mon rendez-vous avec Allah. » Les années passèrent. Certains marchands, trop attachés à leurs affaires, virent leur fortune s'effriter comme la poussière emportée par le vent. Mais la boutique de cet homme, humble et sincère, devint la plus bénie du marché. Non pas parce qu'il cherchait la richesse du monde, mais parce qu'il avait choisi la richesse de l'âme. Allah avait mis sa baraka dans son commerce. Cette histoire n'est pas un récit ancien réservé à Médine. Elle est un miroir tendu à nos propres vies. Toi aussi, tu cours après tes occupations, tes factures à payer, tes rendez-vous à honorer, ton emploi du temps serré. Mais pose-toi un instant et demande-toi. Étincelle, combien de fois la course de la vie t'a-t-elle volé ton rendez-vous avec Allah? Il y a une sagesse profonde dans le fait que dur tombe au cœur de la journée. Le matin est encore frais, l'énergie est vive, les cœurs sont tournés vers les commencements. Le soir est marqué par le retour, par la fatigue, par l'apaisement du crépuscule. Mais le milieu du jour, c'est le moment où la chaleur est la plus forte, où l'esprit est le plus chargé, où l'homme risque de s'oublier. C'est là qu'Allah place un rappel, comme pour dire, même dans ton effort, même dans ton épuisement, je suis là. Viens à moi, et tu trouveras du repos. Livre ouvert, Allah dit. Ô vous qui croyez! Cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui persévèrent. Coran 2, 153. La prière du dur devient alors un secret de survie intérieure. Elle est cette eau fraîche versée sur une terre desséchée. Elle redonne aux croyants la force de continuer, mais pas seulement continuer pour ce bas monde. Continuer en se souvenant que sa vie n'est pas une course aveugle, mais un voyage vers Allah. Beaucoup d'entre nous connaissent la fatigue du milieu de la journée. Ce moment où la tête est lourde, où les soucis se font pressants, où la concentration se perd. Et c'est là que dur s'impose comme une respiration divine. Elle interrompt le poids, elle brise l'inertie, elle redonne de la clarté. Un compagnon du prophète disait, quand l'heure du dur arrivait, je sentais comme si Allah m'enlevait un fardeau de la poitrine. C'est que dur n'est pas seulement une obligation, mais un don. Aujourd'hui, dans nos vies modernes, ce moment sacré est encore plus menacé. Les réunions, les dossiers, les écrans, les réseaux sociaux, tout semble conspirer pour voler cette prière. Mais si tu savais quelle lumière se cache derrière, tu n'hésiterais jamais à tout poser pour l'accomplir. Livre ouvert, Allah dit. Et établis la prière pour mon souvenir. Coran 20h14. Chaque dur est un rappel que tu n'es pas une machine, que tu n'es pas défini par ton travail, ni par tes affaires, ni par tes soucis. Tu es une âme qui a besoin de son Créateur. Alors, ferme les yeux un instant et imagine.
la chaleur du jour, le bruit autour de toi, ton cœur fatigué, et soudain, tu t'élèves, tu poses ton front au sol. Dans ce geste simple, tout le poids tombe, tout le bruit s'éteint, et tu es seul devant Allah. C'est là, dans ce silence au milieu du tumulte, que ton âme trouve la vraie fraîcheur. Dur n'est pas seulement une prière récitée mécaniquement au milieu du jour. Elle est un rappel puissant que, même au cœur de nos affaires terrestres, l'âme reste une voyageuse tournée vers le ciel. L'homme est souvent pris au piège de l'oubli, il croit qu'il est né pour courir, pour produire, pour accumuler, comme si sa valeur dépendait uniquement de ce qu'il possède ou de ce qu'il réalise. Mais Dur vient rompre ce voile. Elle murmure à ton être intérieur, tu n'es pas qu'un corps qui s'épuise, tu es une âme qui respire par le dhikr. Livre ouvert Allah dit. Les hommes que ni le commerce ni la vente ne distraient de l'évocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat. Ils redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés. Coran 24h37. Ces paroles sont comme une flèche de lumière qui perce l'illusion. Le vrai croyant n'est pas celui qui vit sans responsabilité, mais celui qui, au milieu même de ses occupations, n'oublie pas Allah. Il ne laisse pas son cœur être prisonnier du commerce ni de la course du monde. Il sait que tout s'arrêtera un jour, quand le cœur, lui, sera confronté à la vérité. Dur vient alors comme une balance subtile entre ciel et terre. Elle n'efface pas les besoins terrestres, mais elle les replace à leur juste place. Elle te permet de vivre dans ce monde, d'honorer tes engagements, de nourrir ta famille, de bâtir tes projets, tout en gardant ton regard levé vers le ciel. Sans cette balance, l'homme tombe. Il devient comme une plante qui pousse sans lumière, grandissant peut-être en apparence, mais s'asséchant en silence. Mais avec Dur, la plante se tourne vers le soleil, reçoit la lumière, et retrouve son sens. Petit losange bleu, histoire inspirante. On raconte que l'imam Ali, que la paix soit sur lui, même au milieu de ses responsabilités immenses, sentait une paix descendre sur lui à l'heure du dur. Comme si tout le poids du monde tombait de ses épaules en un instant. Il disait, celui qui abandonne Dur pour courir après ce bas monde, court après une ombre qui s'efface. Quelle image puissante! Imagine un homme courant désespérément derrière une ombre au sol. Plus il accélère, plus l'ombre disparaît. Ainsi est celui qui sacrifie sa prière pour l'argent ou pour ses affaires. Ses efforts sont vains, car ce qu'il poursuit s'évapore entre ses mains. Et toi? Combien de fois as-tu couru derrière cette ombre? Derrière un rendez-vous, une signature, un projet, en te disant « j'accomplirai ma prière plus tard ». Mais le plus tard devient jamais, et l'ombre se dissout dans le néant. Étincelle, as-tu déjà senti ton âme respirer après avoir accompli le dur au milieu de ton quotidien? La beauté de Dur réside dans cette fracture du temps. Elle transforme la monotonie du jour en un espace sacré. Quand tout le monde s'affaire, tu t'arrêtes. Quand les voix s'élèvent, tu t'inclines. Quand les regards se tournent vers l'horizon du monde, tu tournes ton cœur vers Allah. Livre ouvert Allah dit. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Coran 6, 162. Ce verset est une clé. Dur n'est pas une perte de temps, elle est une réorientation. Elle est comme un axe invisible qui réaligne l'homme entre ce bas monde éphémère et l'éternité de l'au-delà. Pense au rythme de ta journée. Le matin, tu as l'énergie des commencements, le soir, tu retrouves ton foyer. Mais le milieu du jour est une vallée où les énergies se dispersent, où l'homme peut facilement se perdre. C'est là que Dur intervient. Elle n'est pas une simple pause, elle est un pont entre deux mondes. Elle relie le tumulte des hommes à la quiétude du ciel. Elle te dit, travaille, mais souviens-toi. Marche, mais élève-toi. Possède, mais n'oublie pas celui à qui appartient tout. Il existe une métaphore que les sages aimaient employer. L'homme est comme un oiseau à deux ailes. L'une est son engagement dans ce monde, travail, responsabilité, famille. L'autre est sa connexion au ciel, prière, dhikr, foi. Un oiseau qui perd une aile tombe. Mais quand il garde l'équilibre entre les deux, il peut s'élever très haut. Dur est cette aile céleste qui empêche ton âme de tomber dans le piège de la lourdeur terrestre. Imagine alors ton cœur au moment où tu te lèves pour Dur. Le monde ne s'arrête pas, les marchés continuent, les voitures roulent, les écrans s'allument. Mais toi, tu suces pas le temps. Tu poses ton front sur le sol, et soudain, tout reprend sa juste proportion. Les affaires de ce monde deviennent petites, et l'immensité d'Allah éclaire ton âme. Livre ouvert Allah dit. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Et c'est cela, l'équilibre, marcher sur terre tout en ayant les yeux fixés sur le ciel. Lève les yeux un instant vers le ciel.
Observe le soleil lorsqu'il atteint son zénith, éclatant, brûlant, sans que rien ne semble pouvoir l'arrêter. Puis regarde l'ombre au sol, tu verras qu'au point le plus haut, elle se rétrécit jusqu'à disparaître presque complètement. Mais peu à peu, elle commence à s'allonger de nouveau. C'est un signe. Un langage silencieux, mais universel. Une écriture divine inscrite dans le ciel et projetée sur la terre. Allah n'a pas seulement créé le temps comme une suite mécanique de secondes et de minutes. Il a inscrit dans la lumière et dans l'ombre des repères pour guider l'homme. L'ombre qui s'allonge n'est pas seulement un phénomène physique, c'est un rappel que ton Seigneur a établi un ordre parfait, visible à qui veut contempler. Livre ouvert, Allah dit. Et c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Coran 10h5. Chaque instant, chaque rotation du soleil, chaque mouvement de l'ombre, n'est pas laissé au hasard. Tout est vérité, tout est signe, tout est invitation à la conscience. Imagine un voyageur dans le désert, seul, sans montre, sans calendrier. Sa seule boussole est le ciel. Son seul repère est le soleil qui se déplace et l'ombre qui glisse doucement sur le sable. Lorsqu'il voit l'ombre de son bâton s'étirer, il sait, c'est l'heure que mon Seigneur a fixée pour moi. Alors, il pose son sac, lève ses mains, et son cœur s'unit avec le trône d'Allah. Pas de mur, pas de clocher, pas d'application de rappel. Seulement le ciel immense, la lumière, et l'ombre qui s'incline comme une prostration silencieuse. Et toi, quand tu regardes autour de toi, que vois-tu? Reconnais-tu encore les signes d'Allah dans le ciel? Ou t'es-tu habitué à ne regarder que l'écran de ton téléphone? Livre ouvert, Allah dit encore. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? S'il avait voulu, il l'aurait fait immobile. Puis nous fîmes du soleil son guide. Ensuite, nous la saisissons pour la ramener vers nous avec facilité. Coran 25, 45-46. Quelle profondeur dans ces versets! L'ombre n'est pas seulement un phénomène passager. Elle est guidée par le soleil, comme le croyant est guidé par la lumière d'Allah. Puis elle retourne à celui qui l'a créée. Tout comme toi, un jour, tu retourneras à ton Seigneur. L'ombre qui s'allonge est alors comme une parabole vivante. Au zénith, la vie semble pleine, l'homme croit qu'il est fort, que rien ne peut le faire décliner. Mais l'ombre s'étend, discrète, silencieuse, inévitable. Elle te rappelle que le temps s'écoule, que ta force décroît, que tu marches vers ton retour. Dure, en plein cœur du jour, et se rappelle que même dans ta force apparente, tu dois t'incliner. Petit losange bleu, une autre histoire. Un vieil homme à Damas racontait qu'il n'avait jamais manqué le dur à la mosquée, et ce, depuis sa jeunesse. On lui demanda, « Comment as-tu gardé cette constance toute ta vie ?» Il répondit, « Parce que j'ai appris à regarder le ciel. Chaque fois que je voyais l'ombre changer, je me souvenais que le monde change, mais que celui qui l'a créé demeure. Alors, je courais vers lui avant que mon temps à moi ne s'épuise. » Les signes d'Allah sont partout, mais combien sont encore capables de les lire? Nous vivons dans un monde saturé d'écrans, de notifications, de montres qui nous rappellent chaque seconde. Mais paradoxalement, nous avons perdu le sens du temps sacré. Les premiers croyants, eux, levaient simplement les yeux. Le ciel suffisait. Le soleil, la lune, l'ombre, tous étaient des guides visibles. Ils n'avaient pas besoin d'application pour leur rappeler Allah, car leur cœur était déjà en éveil. Étincelle, et toi? Ton cœur sait-il encore reconnaître les signes d'Allah autour de toi? Ou as-tu laissé ce monde te distraire au point que tu ne vois plus ni l'ombre, ni la lumière, ni le rappel silencieux de ton Seigneur? La contemplation de l'ombre n'est pas seulement une science pour calculer le temps. C'est une école de spiritualité. L'ombre t'apprend la modestie, elle n'existe que parce qu'il y a une lumière au-dessus d'elle. Elle t'apprend la dépendance, elle suit fidèlement la trajectoire que son Créateur a tracée. Elle t'apprend la finitude, elle s'étend et disparaît comme ta vie s'étend et disparaît. Livre ouvert, Allah dit. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître, et seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Coran 55, 26-27. Quand tu vois ton ombre, rappelle-toi qu'elle est comme ta propre existence, fragile, éphémère, guidée par la lumière d'Allah. Alors, la prochaine fois que tu marches dehors à l'heure du dur, arrête-toi un instant. Regarde ton ombre s'étirer doucement. N'y vois pas seulement un phénomène naturel, mais un appel silencieux. Un rappel que ton Seigneur t'a donné des signes dans le ciel et sur la terre pour que tu n'oublies jamais de revenir à lui. Car le temps n'est pas qu'un enchaînement de secondes. Le temps est une écriture divine. Il y a des instants où le poids du jour devient presque insupportable.
Les regards fatigués, les pensées dispersées, les responsabilités qui s'accumulent, et l'âme commence à suffoquer. C'est précisément à ce moment que la prière du dur descend comme une pluie de miséricorde sur un cœur brûlé par la chaleur des épreuves. Dur n'est pas seulement une prière accomplie par devoir. C'est un rendez-vous secret avec Allah, une porte intérieure qui s'ouvre au moment où ton cœur en a le plus besoin. Tu n'as pas toujours besoin que tes problèmes disparaissent. Tu as besoin qu'Allah te donne un souffle nouveau pour les affronter. Livre ouvert, Allah dit. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Coran 13h28. Cette quiétude n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, l'homme s'agite, se disperse, se perd. Mais celui qui s'arrête à dur pour déposer ses inquiétudes devant Allah découvre un trésor caché, la paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Herbe la prière comme une source invisible. Imagine un désert aride, où chaque pas semble plus lourd que le précédent. Puis, soudain, une source jaillit, claire et fraîche. C'est cela que Dieu offre à ton âme, une source qui ne s'épuise jamais, une eau qui ne jaunit pas, une fraîcheur qui n'a pas besoin de climat. Un homme disait, chaque fois que je priais dur, je sentais une eau invisible couler en moi. Mon corps restait le même, mes soucis restaient là, mais mon cœur devenait léger comme une plume. Peut-être que toi aussi, tu connais cette sensation étrange. Tu entres dans la prière avec un cœur lourd, et tu en ressors comme si une main invisible avait soulevé ton fardeau. Voilà le secret de dur. Voilà acter le poids du monde et la légèreté de l'âme. Un sage racontait, le monde est comme une pierre attachée à ton dos. Plus tu marches, plus elle pèse. Mais la prière est le moment où tu déposes cette pierre devant Allah. Ce n'est pas une métaphore vide. Quand tu pries dur, ton âme s'élève au-dessus du poids de la matière. Tu continues à vivre dans ce monde, mais ce monde ne vit plus en toi. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, disait « Celui qui s'accroche au bas monde est comme quelqu'un qui boit de l'eau salée. Plus il boit, plus il a soif. » Dur est alors ce moment où l'on cesse de boire cette eau amère, pour goûter à la source pure de la proximité avec Allah. Étincelle l'histoire du cœur apaisé. On raconte l'histoire d'un homme accablé par des dettes, au point qu'il n'avait plus le courage de sortir de chez lui. Ses créanciers frappaient à sa porte, ses amis l'évitaient, et ses nuits n'étaient que larmes et insomnie. Mais il disait « Chaque fois que la dent du dur retentissait, je me levais. Mes jambes tremblaient, mais mon cœur savait que c'était mon seul refuge. Je me mettais en prière, et c'était comme si Allah déposait une lumière en moi. Mes dettes ne disparaissaient pas, mes ennemis ne se calmaient pas, mais cette lumière me donnait la force de sourire, de travailler, de patienter. Et peu à peu, Allah ouvrit des portes que je n'avais jamais imaginées. Ce n'est pas la prière qui efface tes épreuves, mais la prière qui t'apprend à voir tes épreuves autrement. Et c'est là le vrai renouveau, non pas un changement extérieur immédiat, mais une transformation intérieure profonde. Croissant de lune, le silence qui parle. As-tu déjà goûté au silence de dur ? Ce moment, entre le tumulte du matin et l'agitation de l'après-midi, tu te tiens seul devant Allah. Tout s'arrête. Le temps se suspend. Les bruits du monde s'effacent et tu entends une voix subtile, celle de ton âme qui se rappelle qu'elle appartient à Allah. Ce silence est une réponse. Ce silence est une guérison. Tu réalises alors que le monde extérieur peut s'effondrer, mais tant que tu as ce lien avec ton Seigneur, rien n'est vraiment perdu. Soleil et petits nuages, la paix comme une force. Beaucoup pensent que la paix, c'est fuir les problèmes. Mais en vérité, la paix qu'offre dur, c'est la capacité d'affronter les problèmes avec un cœur stable. Quand tu pries dur, tu ne demandes pas à Allah d'effacer les épreuves, tu lui demandes la lumière pour marcher à travers elles. Et cette lumière, une fois dans ton cœur, devient une armure. Livre ouvert, Allah dit. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Coran 24h35. Et celui qui goûte à cette lumière à dur sait qu'aucune obscurité ne peut l'éteindre. Étincelle question profonde au spectateur. Quand ton âme est alourdie, cherches-tu la solution dans ce monde, ou dans le silence apaisant de dur devant Allah? Peut-être que tu as déjà connu ces jours où les obligations de ce monde semblent te happer entièrement. Les heures passent, les tâches s'accumulent, et soudain tu réalises que tu as oublié un rendez-vous avec ton âme. Peut-être que tu as manqué des durs, ou que tu as laissé filer des instants précieux que tu aurais pu consacrer à Allah. Peut-être que tu t'es laissé absorber par les préoccupations matérielles, par ce bruit incessant qui t'entoure. Mais écoute attentivement, au milieu de cette course effrénée, Allah ne t'a jamais abandonné. Son appel persiste, même lorsque tu ignores sa présence. Même lorsque ton cœur est occupé par d'autres préoccupations, même lorsque tes pieds t'éloignent de la mosquée, il t'appelle encore et encore. C'est une invitation douce mais urgente,
un rappel silencieux qui traverse le tumulte de ton quotidien. Arrête-toi un instant. Respire. Reviens à moi. Il n'y a pas de jugement dans cet appel, pas de colère, seulement une patience infinie et un amour incommensurable. Chaque instant que tu passes à courir après le monde est aussi une opportunité pour revenir vers lui, pour reprendre contact avec ce lien oublié. Tu n'as pas besoin de parfaits efforts ni de longues méditations. Un simple pas, un simple moment de sincérité, un cœur tourné vers lui peut suffire à rétablir cette connexion que tu croyais peut-être perdue. Livre ouvert à l'Adi. Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Voilà un rappel pour ceux qui réfléchissent. Coran 11, 114. Regarde bien ces mots. Les bonnes œuvres ne sont pas seulement un acte extérieur. Elles sont un souffle qui purifie l'âme, qui répare les fissures invisibles dans ton cœur. Chaque prière manquée n'est pas une condamnation mais une occasion de renouveau. Le dur, cette prière qui ponctue la journée en son milieu, est une pause offerte par Allah pour te recentrer, pour respirer profondément, pour écouter ce silence sacré qui habite ton être. Même si tu as couru toute la matinée, même si ton esprit est encombré de préoccupations, ce moment reste à toi. Ce moment est une chance pour revenir à la source de la paix. Petit losange bleu histoire. Il y avait un jeune homme qui avait négligé la prière pendant des années. La vie l'avait entraîné loin de tout ce qui nourrissait son âme. Il pensait que ses erreurs étaient trop lourdes pour qu'il puisse se rapprocher d'Allah à nouveau. Mais un jour, épuisé par le poids de ses propres choix, il franchit les portes d'une mosquée à l'heure du dur. Il n'avait rien prévu, aucun plan, aucune attente. Mais dès qu'il posa le genou sur le tapis, un flot de larmes se mit à couler, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit son cœur respirer. Il avait été perdu, mais ce moment lui révéla que la miséricorde d'Allah est plus vaste que toutes ses fautes. Depuis ce jour, il ne manqua jamais une seule prière. Pas parce qu'il n'était plus humain, mais parce qu'il avait expérimenté la profondeur du retour et de la clémence divine. Imagine ce jeune homme, toi, ou toute personne qui, aujourd'hui encore, se sent fatigué, égaré ou désespéré. Allah te tend la main, et il n'y a aucune limite à sa patience. Chaque souffle que tu prends peut être un moment de connexion, chaque battement de ton cœur peut devenir un écho de cette invitation divine. Tu n'as pas besoin de te demander si tu es digne, l'appel se suffit à lui-même, et c'est à toi de choisir de répondre. Et si tu prenais un instant pour regarder autour de toi? Ferme les yeux. Ressens le calme qui t'habite lorsqu'aucun bruit extérieur ne vient troubler ton souffle. Imagine ce moment comme une prière silencieuse que tu offres à Allah, même avant de prononcer un mot. Ce simple instant est une graine de retour. Il peut fleurir dans ton cœur, et chaque jour où tu réponds à son appel, il grandit, jusqu'à devenir cette paix intérieure que tu croyais inaccessible. Étincelle question au spectateur. Et toi, si Allah t'offrait aujourd'hui une nouvelle chance au milieu de ton chemin, répondrais-tu à son appel? Peux-tu entendre cette voix douce qui te dit « Arrête-toi un instant. Je suis là pour toi ». Peux-tu ressentir que ce moment n'est pas un hasard, que cette invitation est un souffle de lumière dans le tumulte de ta vie? La décision est à toi. Mais souviens-toi, chaque jour où tu choisis de revenir, ton âme renaît un peu plus.